dans mes recherches, je remarque qu'on note également le Cap Haïtien, la ville de Rouanamint également. Mais, ce sont les villes les plus choisies justement pour faire le carnaval bien sûr, national. mais il faut dire, dans les années 1900, dans les années 50, toutes les petites villes avaient l'opportunité d'organiser des activités festives carnavalesques également. Mais depuis longtemps, on voit, il y a, malgré la démarche à la décentralisation du carnaval entamée si tu veux, je ne veux pas faire de publicité en tout cas, par le gouvernement Rose. Ok. Il y avait une sorte de décentralisation du carnaval national, mais par contre, on ne voit pas vraiment l'autonomie des petites communes. Ah, okay, des petites communes. Alors, moi, lorsque tu parles des petites communes, je suis désolé. Les autres communes. Les autres communes, si tu veux, merci. D'accord. Donc, on ne voit pas vraiment l'ambiance carnavalesque. Alors que cela charrie tout un ensemble de connaissances traditionnelles. Oui, il y a des masques, des masques, tout un ensemble de tenues vestimentaires. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, le carnaval. Bon, après, là, en Haïti, on est dans une situation de crise politique qui perdure et ça pose problème. On se demande comment on peut organiser... Par exemple, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu penses que par rapport à la conjoncture, c'est possible ou bien c'est la meilleure chose à faire, justement, à entreprendre aujourd'hui, le carnaval? Bon, là, c'est une question assez intéressante, mais c'est un peu piégeant en même temps. Parce que moi, en tant que citoyen, et bien sûr, moi, j'ai ma conviction sur ce qui se passe en Haïti. J'ai ma position en tant que citoyen, en tant qu'étudiant. Le fait haïtien aujourd'hui, ça m'intéresse et j'ai ma position. Et dans une certaine mesure, je me demande est-ce que j'aurais pas tort de dire il faut pas organiser le carnaval, il faut se mettre au boulot plutôt pour résoudre la question de l'insécurité, en fait. Mais après, il y a déjà plusieurs années qu'on a loupé notre carnaval. Oui. Et déjà, c'est un patrimoine immatériel, le carnaval. Donc, je me rappelle bien, en 2019, le pays a été, on parle de pays loc, depuis le début du mois de février. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce que vraiment je dois prendre position pour dire il ne faut pas organiser de carnaval, mais connaissant ce qui se passe en Haïti du point de vue sécuritaire, notamment au niveau de Port-au-Prince, à mon avis, il y a quelque chose qui est très intéressant, étant donné que l'heure est grave. Montre le micro un peu. Il me paraît, oui, voilà. si toutefois, le gouvernement veut se pencher sur la question de la sécurité, puisque c'est peut-être suicidaire d'organiser le carnaval parallèlement avec la crise politique, avec l'insécurité, avec le kidnapping. Donc, à mon avis, franchement, et pour être judicieux, pour être responsable, à mon avis, le problème de l'insécurité en Haïti doit être résolu une fois pour toutes, au lieu de penser au carnaval, puisque, en fait, l'objectif du gouvernement, c'est l'apaisement social. C'est apaiser la population avec l'ambiance, apaiser la population avec la jouissance. Après, comme je viens de le dire, c'est écœurant quand même, puisque c'est un patrimoine. Ça menace le patrimoine, notre patrimoine culturel en fait. Ça menace l'émergence encore. Ça menace la créativité qu'on pourrait apporter au sein du carnaval. Mais de toute façon, avec le kidnapping, avec les kidnappings, avec l'insécurité, avec la tuerie,
au niveau de Port-au-Prince, ce serait suicidaire. Alors, ma position en même temps, je ne me fais pas passer pour porte-parole du gouvernement. J'explique ma position. Hein. Oui. J'essaie d'expliquer ma position. Puisque après, l'État est présent. En fait, nos gouvernements sont en général, pour vous dire, très présents durant la période carnavalex, mais après, on ne voit pas le gouvernement pour côtoyer, pour propulser la culture haïtienne, une culture qui est vraiment riche, une culture qui est vraiment grande, une culture qui offre beaucoup de choses, beaucoup d'éléments culturels. Donc, on ne les fera pas. Donc, le carnaval, bien sûr, le carnaval donne non seulement la possibilité de faire d'apaisement social, de distribuer de l'argent, de donner des contrats à des sociétés, à des groupes musicaux, puisque tu sais, l'artiste, c'est un influenceur. Oui, c'est quelqu'un qui a l'oreille de la population. C'est que l'artiste peut éveiller d'une manière ou d'une autre la population, si tu veux. Donc, c'est en quelque sorte, acheter la parole. C'est en quelque sorte contrôler la parole, contrôler une revendication populaire. C'est en quelque sorte contrôler une ambiance quand même. Donc, c'est pas que je me fais passer pour porte-parole du gouvernement pour dire ben c'est bien, c'est pas ça que je dis, mais je pense par rapport au contexte, actuel, par rapport à la situation de sécurité qui prévaut au niveau de Port-au-Prince notamment, ce serait suicidaire d'organiser des activités qui vont bien sûr réunir des milliers. Oui. Des milliers de citoyens. Bon, je ne dis pas des millions, mais des milliers de citoyens quand même. Oui, c'est vrai. Donc, l'État haïtien, en fait, je ne veux pas dire l'État haïtien, puisque je voudrais dire de préférence, le gouvernement apparemment n'est pas en mesure de contrôler son territoire. Et on se demande comment, dans une période qu'il y aura beaucoup de foule, beaucoup de va-et-vient, donc on ne pourra pas vraiment empêcher des scènes de criminalité, on ne pourra pas vraiment empêcher des tueries, on ne pourra pas vraiment empêcher des violences sur les filles. Donc, franchement, moi, je pense que c'est intéressant de se soustraire sur le carnaval, mais de penser vraiment. Alors, on sait très bien, bon, c'est pas une émission qui parle vraiment de politique. Oui, mais quand même. Mais après tout, la culture, c'est un élément quand même de la cité, si tu veux. Donc, mais je ne crois pas vraiment que c'est la priorité du gouvernement, question de pencher sur la question sécuritaire de la population, alors que la sécurité, en fait, la sécurité, c'est l'une des fonctions régaliennes de l'État, en fait, malheureusement. Bon, malheureusement. Mais alors, comme tu as dit que tu ne te fais pas porte-parole du gouvernement, mais tout simplement, tu as bien fait le parallèle en tant que citoyen et voilà ta position. Et en tant que... bien, si tu étais l'un des membres du gouvernement, voilà également ce que serait ta position. Non, il y aura un paradoxe. Il y a un paradoxe. Je crois que il y a un sociologue qui a déjà en fait travaillé sur ça entre le savant et le politique. Il y a un problème lorsqu'on fait partie d'un gouvernement, puisque on doit obéir aux stratégies du gouvernement. Oui. Mais en principe, ou en général, la stratégie du gouvernement n'est pas forcément une stratégie bonne, n'est pas forcément une bonne stratégie. Oui. Quand je dis une bonne stratégie, c'est pas pour faire de jugement de valeur, mais tout simplement pour dire c'est pas une stratégie qui va vraiment en faveur de la population, qui va en faveur de la masse. Mais en tout cas, lorsqu'on fait partie d'un gouvernement, on doit obéir aux principes du gouvernement, de sa stratégie, de sa politique en fait. Donc, de toute façon, si je faisais partie du gouvernement, de toute façon, j'aurais obéi quand même. J'aurais obéi. Ben, après,
c'est pas mon objectif pour le moment, hein, de faire partie, en fait. Ah non, pour le moment. Non, mais de toute façon, je crois que Haïti a besoin de personnes, a besoin de gens de conviction pour pouvoir et pour faire partie de son gouvernement. Ok. Ben, pour le moment, c'est pas. Qu'est-ce qu'on va défendre pour le moment? Qu'est-ce qu'un gouvernement peut offrir à la population pour le moment? Bon, c'est des questions que je pose. C'est des questions que je me pose. C'est un peu écœurant. Étant donné que nous parlons aujourd'hui de la culture, qu'est-ce qu'un gouvernement peut offrir en termes de politique culturelle à la population haïtienne aujourd'hui? C'est quelque chose qui m'intéresse. La culture, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que le gouvernement peut proposer comme politique culturelle? Alors, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme politique culturelle. Bon, voilà, parfois on critique le rap, on critique le rabodaï. Okay. Mais est-ce que, à la rigueur, on propose un cours de solfège à nos élèves? Donc, faut pas poser le problème comme un problème de rabodaï, comme un problème de je sais, en fait, comme un problème de culture populaire, de culture de ghetto. Oui. Mais il faut poser un problème institutionnel. Qu'est-ce que, parallèlement, nos institutions offrent comme politique culturelle? Est-ce qu'on a des cours de solfège dans les écoles? Alors, c'est comme si on a un enfant. Est-ce qu'on a des cours de peinture dans nos écoles? Est-ce qu'on intègre des savoirs populaires dans nos écoles? Combien d'élèves qui peuvent en quelque sorte... mais tu sais, en Haïti, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des chaises-pailles. Si c'est des éléments, il faut intégrer le manuel à l'école. Oui, c'est vrai. Il faut intégrer le manuel à l'école. Faut pas mettre une frontière entre le manuel et l'intello. C'est faux, quoi. Est-ce qu'on a des cours de dessin à l'école? Mais après, on critique tout. C'est pas. Si aujourd'hui on a de DJ qui arrivent à faire un nom, c'est pas leur faute, c'est la faute de nos institutions. Il faut quelque chose de parallèle. Oui. Il faut quelque chose de parallèle. On n'offre rien en termes d'institutions. Donc, c'est là, en fait. Mais, qui va à la chasse perd sa place. Mais bien sûr. Oui. Donc, c'est ça. Ouais. C'est vrai que, oui, nous parlons de carnaval en Haïti. Et tout à l'heure, tu as dit que ce serait une bonne idée pour toutes les autres villes de... Mais bien sûr, de pouvoir organiser et des activités de carnaval dans les collectivités. Oui, comme ça. Bien sûr, il faut décentraliser la culture également. Il faut partager la culture également. C'est vrai que tu parles de décentralisation, mais il y a un thème très important également. C'est vrai, on n'a pas besoin tout simplement des groupes musicaux, des chansons, ou du moins sur un ensemble. Mais non, le carnaval il faut avoir les espaces, hein. Mais bien sûr, le carnaval haïtien, c'est pas seulement les groupes musicaux classiques. Ce sont les bandes à pied également, entre guillemets. Ce sont également les groupes raras également, les bandes à pied. Tu te rappelles les pailles carottes? Les pailles carottes à Cap Haïtien, c'était intéressant. Il y a les bandes à pied, c'est fort intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Décor exceptionnel. Hein? Mais bien sûr, avec un décor, avec une sonorité également exceptionnelle. Mais bien sûr, si on veut également déployer le carnaval dans toutes les collectivités, ça demande également une sorte d'aménagement du territoire. Voilà, c'est ça. Il faut penser à ça. Lorsqu'on a une foule, lorsqu'on a des milliers de gens, lorsqu'on a de l'alcool, de la drogue, tout ça, ambiance, festivité. Il faut penser à aménager des espaces, des endroits. Et s'il y a